L'enregistrement. Waouh! Attention, ça ne rigole plus, nous sommes en studio d'enregistrement. Comment te sens-tu, Maya? Ça va, En tout cas, tu es rayonnante. merci. C'est le même, la même armoire à livres que sur la photo que tu as prise avec sombrefolie. Oui, c'est ça. Avec, moi, ce qui m'avait marqué, c'était le happy au-dessus. Ah oui, j'ai depuis un moment. Très important. Bonsoir tout le monde. Il y a quelques personnes qui nous rejoignent. Bonsoir à vous. Peut-être qu'on attend encore un tout petit peu, puis on peut commencer? Ouais, allez, je te laisse faire. Ça marche. Hop. Bon, on va dire que on n'a pas beaucoup attendu, mais les autres vont finir par nous rejoindre, donc c'est pas un souci. Je te propose qu'on puisse commencer, Maya. Oui. Donc déjà, dans un premier temps, qui es-tu? Qui est la fameuse Maya Peters? L'extraordinaire Euh, Maya Peters. je suis étudiante en HKL, donc c'est Hippocane, c'est une classe préparatoire littéraire. J'écris depuis environ 2 ans. J'ai commencé un peu avant le premier confinement de 2020. Et je suis passionnée des mots, passionnée de la langue française et la poésie, c'est une grande partie de ma vie. Oui, effectivement, je pense qu'on l'a bien remarqué avec cette pépite que tu nous as délivrée, Sombre Et Folie. là aussi. Parfait. On va pouvoir justement le parcourir un petit peu au fur et à mesure de cette rencontre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Et qu'est-ce que tu as aimé faire dans un premier temps? Alors, j'ai toujours un petit peu écrit, mais c'était sous forme de journal intime ou de pensée, enfin, c'était pas vraiment construit. Et en première, j'ai commencé à être en phobie scolaire. J'ai recommencé une deuxième dépression. Et j'ai rencontré des profs qui m'ont expliqué que écrire, ça pouvait être un moyen thérapeutique de se sortir de tous ces emballages. Donc, j'ai commencé à écrire d'abord en rime. Et c'est pas ce qui me plaisait le plus, parce que j'avais plus l'impression que je m'appuyais sur la rime pour donner un sens que sur ce que je voulais vraiment écrire. Donc, j'ai commencé à écrire mon premier poème en vers libre que j'ai posté sur Facebook. Ça a pris pas mal d'ampleur et petit à petit, j'ai commencé à avoir une petite communauté. Donc, j'ai commencé à continuer d'écrire et puis j'ai créé mon compte Instagram et tout est parti de là. Mais ça a été vraiment au début pour soulager des mots que j'avais depuis un certain moment et ça m'a vraiment aidée et c'est ce qui m'a permis de survivre. C'est vrai que quand on te lit, on sent toute la puissance de ce que tu as enfoui au fond de toi. Parce que là, comme ça, on voit une femme rayonnante, souriante, et quand on te lit, il y a toujours cette chaleur solaire, mais on voit aussi, et je pense que c'est la volonté du titre de ton recueil, toute la noirceur, toutes les blessures Oui. qui t'ont animé et qui continuent de t'animer, justement. Écrire, c'est à la fois, comme je l'ai dit, très thérapeutique et c'est un réel plaisir, mais c'est aussi horrible dans le sens où tout ce que j'en fous dans moi et que je ne dis pas ressort quand j'écris, même contre ma volonté. Oui, bien sûr, c'est d'une certaine manière se confronter à ses propres démons intérieurs. Oui, oui. Ce qui est fascinant,
c'est mais je le disais aussi d'RL, avec nos accordances. Je trouvais qu'il y a cette façon de dire les choses sombres sans pour autant se, comment dire, se laisser aller dans un pathos ou dans, justement dans trop de noirceur. Il y a cette manière quand même Oui, c'est vrai. de rester assez léger, assez évasif. Et c'est quelque chose qui m'a tout de suite parlé avec Sombre Euphorie. C'est Je quelque crois que chose c'est d'assez le meilleur particulier. moyen, la poésie, je crois que c'est le meilleur moyen pour dire les peines de manière jolie et légère. Non, Parce non, qu'on mais le tu sais, comprend quand on est il y a des poètes qui ont du mal à le faire. Par exemple, je viens de terminer récemment Pessoa, que je ne Oui, connaissais pas encore. En tout cas, j'avais lu quelques extraits de son travail, mais je n'avais pas encore lu une œuvre individuelle. Et puis, j'ai lu Bureau de tabac, offert par un ami. Et il n'y a pas cette manière que toi, tu as, tu vois, de nous dire des choses profondes et tragiques sans nous dire, bon, bah, quelque part, jetons-nous de la fenêtre et puis tout est fini. Donc, toi, tu dis, bon, écoutez, ça va pas bien, ça va vraiment pas bien, je le sais, mais regardez, il y a une petite lumière, il y a une petite voix à côté C'est qui ça chante. exactement, il y a toujours ce côté positif, cette part de lumière, cette part d'amour, où en fait tu invites ton lecteur à se sortir de sa douleur pour aller vers le haut et se magnifier lui-même. Et ça, c'est... je relisais évidemment des poèmes tout à l'heure pour l'occasion de cette entrevue. Et là encore, ça, c'est incroyable à quel point tu nous emmènes dans ton univers. après, je pense qu'il y a aussi cette volonté. Enfin, je pense que la poésie, ça reflète complètement ce qu'on est et la perspective même de notre vie. Donc, par exemple, pour Pessoa, c'est quelqu'un qui n'a pas pu s'en sortir parce qu'il avait tellement de mal en lui et il savait même plus qui il était à la fin. Mm, Et je pense que ça se reflète aussi dans la poésie. c'est vrai. Et toi, qu'est-ce qui t'aide? Qu'est-ce qui t'aide à rester avec cette part d'euphorie que, que tu as insérée dans le titre? Qu'est-ce qui t'aide à nous le... Quasiment dans chaque poème, hein, même dans les plus... on va en feuilleter quelques-uns tout à l'heure, même dans les plus sombres comme Madame Hyde, il y a Oui. toujours un espoir, il y a toujours soit un personnage lumineux, soit les danseuses. Il y a beaucoup de figures de danse, beaucoup de thèmes de la nature aussi, du vent, de l'air. Qu'est-ce qui t'aide, toi, à garder, notamment dans ton écriture? Parce que c'est vrai que tu disais tout à l'heure que la poésie est peut-être la forme d'écriture la plus chevillée au corps, mais il y a tout de même un côté de travestissement dans l'écriture. Qu'est-ce qui te permet de garder cette lumière? Alors, je pense que d'abord, c'est la beauté du monde. J'ai toujours, même quand j'allais au plus mal, euh, j'ai toujours des petites choses dans mon quotidien qui m'émerveillent, des choses banales pour les autres qui, moi, me semblent magnifiques. Par exemple, moi, un coucher de soleil, ça va m'inspirer, alors que pour certains, c'est complètement banal. Et j'ai toujours gardé ça, même quand j'étais au plus bas. Et je pense que c'est rencontres aussi qu'on fait au quotidien. Et c'est cette volonté de chercher qui est l'autre et de voir que même si nous, on va pas bien, dans les autres, il y a de la beauté et un regard peut changer une vie. Et moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu et c'est empreint, enfin, ma poésie, c'est empreinte de ça. Et c'est, enfin, moi, personnellement, ma dépression, je suis contente de les avoir vécues parce que sans ça, j'aurais pas du tout été la même et le monde n'aurait pas du tout la même saveur pour moi aujourd'hui. Donc, c'est ça aussi qui m'aide à rester. C'est toute la littérature, tous ceux qui ont souffert avant moi. Et parce que je pense qu'avec la littérature et la poésie, on n'est jamais seul dans ce qu'on vit. Et moi, c'est comme ça que je le ressens et c'est ce qui me maintient là où je suis. Tu as donc un message à faire passer avec ce recueil, avec ta poésie en général? Oui. Déjà, premièrement, l'écriture sauve la vie humaine parce que moi, ça m'a sauvée. Et si ça a pu me sauver moi, ça peut sauver n'importe qui. Mm. Et je pense qu'il faut juste trouver l'art qui nous correspond, parce que la poésie, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Dans n'importe quelle forme d'art, il y en a un qui peut correspondre à chacun. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider à nous en sortir, parce que c'est là où on crée un monde, dans un monde qui ne nous correspond pas forcément, et dans un monde qui peut nous blesser, qui peut être horrible avec nous. Et l'art permet de trouver une place, parce que c'est vraiment l'espace entre ce qu'on est et ce qu'on peut devenir.
c'est l'art. Pour moi, ça a été la poésie, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Et on n'est jamais seul dans ce qu'on traverse, même si on a l'impression, mais jamais. Il y a toujours quelqu'un qui souffre, peut-être plus que nous, et il faut juste trouver la personne et communiquer. Moi, ça a été par la poésie, mais ça peut être de n'importe quelle manière. Et quand tu parles de construction de monde, justement pour reprendre tes termes, j'aimerais que tu nous dises ce qui t'a poussé à construire Sombre Euphorie, quelles ont été les bases de l'édifice et comment tu t'en es sorti, euh, quelles épreuves as-tu traversées intérieurement en même temps pour l'écrire? Est-ce que tu peux nous en dire Ok. un petit peu plus? Parce que c'est vrai qu'il y a un pas entre se dire je vais écrire pour me guérir Oui, et le faire vraiment, et oui, et le faire vraiment et se dire je vais créer un texte qui a une uniformité. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Parce que quand on écrit pour soi, il y a souvent le côté un peu éparse, un peu en Mm. vrac. Comment on se Oui. dit bon, bah, je vais écrire pour me sauver, pour aider d'autres personnes à se sauver aussi, à travers un recueil. Alors, avant de commencer l'édition réelle de Sombre Euphorie, j'avais jamais pensé que mon écriture pourrait sauver quelqu'un, jamais. Et quand j'ai commencé à créer le premier manuscrit que je vous ai envoyé, c'était pas non plus hyper construit, j'avais pas de trame pour mon recueil. Et c'est vraiment en discutant, en recorrigeant certains poèmes, que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait 3 parties dans tout ce que j'avais écrit, même sans m'en rendre compte. Parce qu'avant de les faire, moi j'écris beaucoup sur l'eau, beaucoup sur la construction de soi, mais je ne pensais pas que ça pouvait créer une histoire. Mais jusqu'à ce qu'on en parle, en fait. Et c'est là où la communication est géniale, parce que sans ça, j'aurais jamais vu que mon écriture avait une histoire aussi. Et puis Sombre Euphorie, l'écriture s'est étalée pendant 2 ans. Quasiment jusqu'à la fin, j'ai rajouté des poèmes, parce qu'il y a des moments où j'écris pas, des moments où j'écris. Et ça m'a permis aussi de voir les variations de mon âme, en fait. Parce qu'il y avait des poèmes qui étaient vraiment horribles, qui ont dû être corrigés parce qu'il y avait des termes qui, enfin, même moi, rétrospectivement, étaient forts. Et quand je les écris, je ne m'en rends pas compte. Mais après relecture, oui. Et oui, c'est pas vraiment par la communication. Parce que si je l'avais édité seule, déjà, premièrement, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Et puis, je ne me serais pas rendu compte de toute l'histoire que ce recueil renfermait. Parce que maintenant, quand quelqu'un le lit, c'est comme s'il lisait véritablement une partie de mon âme. Je donne une partie de moi à quelqu'un qui lit mon recueil. Complètement, on pénètre dans ton monde avec une facilité parce que tu nous y invites et c'est tellement doux, chaud. C'est Oui, voilà, c'est ça, c'est un cri du cœur et je pense que tu vas en sauver plus d'un comme ça. En tout cas, tu arrives à redonner cet espoir qu'il pourrait nous manquer, surtout en ces temps difficiles de Oui. manière générale. Non, vraiment, c'est très très fort. Et éventuellement, je te propose, pour ouvrir la lecture justement des poèmes de ton recueil, de nous en dire un petit peu plus sur cette mystérieuse Madame Hyde. Alors, c'est pas le premier poème que j'ai écrit, ça a été même un des derniers, mais c'est le premier que j'ai écrit d'une traite, où je ne suis pas revenue après dessus. Euh, j'ai- Quand je l'ai écrit, j'étais en cours et je venais d'étudier l'œuvre Le Dr Jekyll et Mr Hyde. Et Madame Hyde, ça a été la personnification de la dépression. Parce qu'on a tous une partie sombre, tous une partie un peu plus claire. Entre les deux, il y a nous, ce qu'on est et ce qu'on montre au monde, enfin ce qu'on veut bien montrer. Et Madame Hyde, c'est la partie qu'on a en nous qui est mauvaise. Mais ça peut être tout et n'importe quoi. Une dépression, un côté un peu plus sombre, des pensées mauvaises. Et Madame Hyde, c'est vraiment ça, c'est tout le côté mauvais. Et justement, Madame Hyde, c'est le poème qui montre qu'on peut être sauvé par quelqu'un d'autre. Parce que Madame Hyde peut se taire. Et elle peut se taire avec, bon, moi, avec l'écriture, et qui est l'ange sacré. Mais on a tous un moyen de la faire taire et il faut juste de l'aide. C'est drôle que tu utilisais les traits d'une femme, en fait, pour la représenter. Pourquoi? Parce que c'est une Alors, part de toi-même ou c'est quelque chose, une entité, voilà, vraiment extérieure c'est parce que c'est ton côté sombre? alors, pas forcément, parce que j'ai toujours vu ma dépression comme étant une femme. J'ai jamais compris pourquoi, je ne sais pas pourquoi.
Mais j'ai toujours vu ma dépression comme une femme un peu sournoise qui me suit un peu partout, qui est un peu l'ombre de moi-même, mais qui me ressemble en aucun point. Parce que moi, mes périodes de dépression, je ne me suis jamais reconnue. Et il m'est arrivé même de me regarder dans un miroir et de me dire, c'est pas moi qui suis en face. Et c'était Madame Hyde qui prenait ma place. Et je l'ai toujours vue comme étant une femme. Après, j'ai jamais eu d'image précise, mais je sais que c'est une femme un peu diabolique, très sournoise et qui sait très bien ce qu'elle fait et comment elle peut le faire. Et je pense que c'est fondamental qu'aussi tu parles de ces thèmes-là. Surtout, comme a dit Chloé tout à l'heure, au vu de la situation que le pays traverse, que le monde traverse depuis 2 ans, et notamment la jeunesse qui a été voilà, privée de cours à différentes reprises. Et je pense que ça peut beaucoup leur parler, leur montrer que la poésie n'est pas quelque chose de totalement abstrait, qu'il y a des réalités derrière, qu'il y a des poètes qui disent ce qu'ils sont, tout simplement. Et qui brise les tabous de manière générale, puisque ce sont des Oui. choses qu'on n'ose pas nécessairement exprimer, ou de manière générale dans la société qu'on ne doit pas exprimer. Et toi, tu le fais avec une telle délicatesse, c'est c'est incroyable. Je pense que la poésie, on dit souvent que c'est complètement inconcret, qu'on ne peut pas la voir, mais c'est complètement faux. Parce que la poésie, elle est partout. Enfin, moi, rien peut m'inspirer. J'ai jamais eu des périodes où je me dis, c'est bon, là j'écris et je termine 5 poèmes d'un coup. C'est pas possible. Quand on écrit, on le fait n'importe où, n'importe quand. Et, et c'est le monde qui nous inspire la poésie. Et du moment que c'est le monde qui inspire la poésie, ça devient concret. Alors, Maya, est-ce que tu pourrais nous lire Madame Hyde? Oui. Le diabolisme se révèle dans le ciel. Madame Hyde vient rendre visite à mon âme quand l'affliction de mon cadavre, animée d'une rare étincelle de vie, devient trop envahissante. Tout était prévu, contrôlé par cette marionnettiste de l'autre hémisphère. Mon exuvie ne ressentait plus les brûlures des larmes salées sur mes joues. Madame Hyde savait y faire. Elle a passé du temps à retirer une à une les étoiles de ma conscience céleste. Elle s'est mariée il n'y a guère longtemps avec le pierrot lunaire de l'existence humaine. Elle est devenue une entité à forme de femme, les yeux embués d'opium sucré, le cou maigre et fébrile. Elle ne se nourrit pas beaucoup en effet, mon âme est vide. Hyde ne peut finir que les charognes que les mots destructeurs ont laissées en moi. Il n'y a ni peine, ni souffrance, ni colère, car j'ai déjà été sauvée, moi l'âme de verre qui laisse perplexe les cieux. Par l'ange à forme humaine, cette femme blonde comme les blés était déjà rentrée dans mon existence quand Madame Hyde a ressurgi. Elle m'avait déjà expliqué la vie, ses dérives et ses détours enchantés, que Madame Hyde et son visage clownesque s'amusaient à me cacher. Elle avait déjà adouci les contours de mon cœur chaste. Elle m'avait déjà fait voir la beauté du monde et de ce qui me reste à accomplir dans ce vaste univers. Cet ange sacré était là de tout temps, même quand le climat était si chaud, si sec, si pluvieux. Elle m'apprenait à danser sur les décombres. Un soir, dans la nuit étoilée de cet instant hivernal, l'ange sacré de ceux qui, comme moi, sont nés sans patrie, a tué dans un éclair vengeur Madame Hyde en hurlant que cela soit. Le dernier épier de blé a poussé le lendemain matin sur mon cœur nouveau. Cette femme, cachée derrière l'ange sacré, a coupé tout obstacle entre Dieu et moi. Waouh! Merci pour cette lecture. Et ce que j'aime beaucoup et ce qu'on voit dans tout ton recueil, mais en même temps ce qui te représente, c'est cet amour céleste, divin, qui te sauve au final, que nous sommes tous sauvés, et c'est cet amour que tu cherches à partager. Oui. Alors moi, la religion a une grande place dans ma vie depuis peu Mm. de temps, mais ça a été, ma rencontre avec Dieu a été la plus belle rencontre que j'ai faite dans ma vie. Et ça a été aussi ce qui a inspiré la quasi-totalité de Sombre Euphorie, parce que c'est là où j'ai vraiment commencé à plus écrire, à écrire d'une autre manière aussi. Et du coup, ça a une grande place dans ma vie, ça se ressent dans mon écriture. Mm. C'est vrai que tu évoques beaucoup les âmes. Oui, Quelle est ta conception justement des âmes? Pourquoi les âmes plus spécifiquement? Tu pourrais dire le cœur, tu pourrais dire l'amour. Mais on sent que tu accordes tu confères une certaine profondeur à ce mot-là. Mm. je suis persuadée qu'il y a quelque chose de nous qui restera quand on ne sera plus là.
Et pour moi, ça ne sera pas le cœur, ça sera vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on voit. Et c'est ce qui m'inspire mon écriture, c'est vraiment notre âme. C'est là où se cache toute la complexité de notre condition. Et c'est ce qu'on peut à la fois pas voir, mais ressentir dans ce qu'on est chacun. Et pour moi, à côté de moi, quand il y a une personne qui est à côté de moi, c'est pas que la personne, c'est son âme aussi qui parle, qui est là et qui se ressent. Et la poésie, je crois que c'est l'art qui peut capter cette partie complètement enfouie de nous-mêmes. Tu penses qu'il y a certaines personnes qui font semblant, qui portent des masques au quotidien, par exemple, et Oui. qui agissent, je pense au cœur, je pense à l'esprit, au corps aussi, en contradiction avec leur âme? Alors, je pense qu'il y en a beaucoup. J'en ai fait l'expérience aussi moi-même, puisque pendant longtemps, il m'est arrivé de ne pas montrer mes souffrances, et pourtant, c'est ce qui était au plus profond de moi. Mais je pense que quand on le fait pas forcément consciemment, on a envie de donner une image au monde qui est définie par la société, qu'on croit définie par la société. Et c'est ce qui fait qu'on cache ce qu'on est, et du coup, qu'on cache notre âme. Mais après, à mon avis, consciemment, on ne peut pas le faire. Parce que c'est un processus qui est tellement complexe, on traverse tellement de choses dans nos vies, qu'on ne sera pas la même personne quand on est seul, quand on est avec des gens qu'on aime, et quand on est en société complètement à découvert, et là, on est le plus vulnérable. Bien sûr. Moi, il y a une question qui me taraude depuis un petit moment. C'est la petite citation qui est sur la couverture. Ah oui. Dans la houle de mes sentiments enflammés, une petite fille danse dans les décombres. Et d'ailleurs, Madame Hyde se termine quelques vers avant la chute du poème. Il y a cette notion de danser sur les décombres. Oui. Alors, cette phrase, je l'ai écrite bien avant que je commence à écrire de la poésie. Et je suis persuadée que peu importe ce qui nous arrive dans nos vies, même les choses les plus horribles, il y a toujours notre part d'enfance, la part la plus pure qui reste, qui continue à être là, à être vivante et à être heureuse. Et moi, je l'ai vraiment ressenti parce qu'il y a des moments où on redevient tous un enfant, où on revient à des choses qui sont quasi primitives. Et je pense que voilà, comme danser sous la pluie, on danse sur les décombres de nos vies. Et c'est ce qui nous fait avancer aussi, parce que si on ne le fait pas, on reste à la même place toute notre vie. C'est sublime. C'est vrai, et c'est bien représentatif de... C'est comme un rite initiatique, en fait, ce que tu nous délivres, parce que Oui, avec les 3 parties, justement, de ton œuvre, tu nous invites, dans un premier temps, à te suivre dans la noirceur, puis après, on sent comme le phénix qui renaît de ses cendres, ou alors l'oiseau qui sort de sa cage. oui. La liberté, justement, dont on a bien parlé toutes les deux, cet esprit que tu voulais faire Oui. ressortir, pardon. Je pense que tant qu'on ne touche pas le fond et qu'on n'arrive pas à savoir qui on est vraiment, on ne peut pas se construire une vie et on ne peut pas remonter à la surface. Et la recherche de soi, c'est la partie la plus compliquée et c'est pour ça que c'est la première aussi. Mais c'est là où on se découvre et on n'a pas forcément envie de tout découvrir. Mais tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas avancer. Donc, tu conseillerais, parce qu'aujourd'hui, on a l'échec n'est pas bien, on exhorte les gens à savoir tout de suite ce qu'ils veulent, tout de suite qui ils sont, tout de suite réussir, en fait. Moi, il y a quelque chose qui me sidère souvent, c'est quand j'entends dire aux enfants, par exemple, en cinquième ou en quatrième, bon, bah, vous devez savoir ce que vous voulez faire de votre vie. Bon, très bien. Mais ces personnes-là ne savent même pas déjà qui elles sont, Mm. tu vois, et on les incite à savoir à tout prix où elles vont dans une société qui de plus en plus perd le sens. Et toi, là, tu nous proposes de nous dire non, en fait, allons-y, voilà. Posons-nous d'abord la question de qui nous sommes avant tout le reste. C'est impossible de savoir qui on est, mais de toute notre vie, ça sera impossible parce qu'on découvrira toujours des parts cachées et des choses qu'on n'a pas pu percevoir avant. Et c'est là où les rencontres sont belles, c'est que dans l'autre, on se découvre aussi en même temps. Et demander à quelqu'un aussi jeune ce qu'il veut être ou ce qu'il peut être, ben, on n'a pas la réponse. Et c'est là où on se perd complètement. Et moi, mon recueil, ça n'a pas été la finalité de ma découverte de moi, ça continuera tout le temps. Et c'est ça aussi qui est beau dans notre condition, c'est qu'on n'a jamais terminé de savoir qui on est.
Et c'est pour ça qu'aucun jour se ressemble aussi, même malgré ce qu'on peut penser normalement. Il n'y a pas un moment dans notre existence qui est le même, parce qu'on change à tout moment. On grandit, mais notre âme change aussi. Et c'est pour ça, notamment, qu'il y a la citation de Pessoa, alors qu'il, lui, il l'a pas du tout entendu comme ça, parce que lui, c'était plusieurs âmes au sens matériel, qu'il ne savait plus qui il était parce qu'il avait créé trop de Mm. personnes. Mais moi, je l'ai ressenti comme on n'a pas qu'une âme, et celui qui a qu'une âme n'a point de calme. C'est vraiment ça. C'est que si on reste la même personne toute notre vie, on aura toujours les mêmes problématiques et on n'aura pas du tout avancé. Justement, en parlant de tout cela, de cette main tendue et le fait qu'il faut absolument la présence de l'autre, il y a un de tes poèmes, bon, parmi toute ton œuvre, qui m'a particulièrement touchée, dans le sens où, quand tout est perdu, c'est qu'au final, on a réussi à trouver la lumière. C'est le poème Le Feu. Ah oui. Tu peux me rappeler la page? Oui, bien sûr. Alors, c'est la page 36. Merci. C'est un des premiers poèmes que j'ai écrit quand on a été confinés. Ah, tiens, C'est un des premiers. il prend encore plus de sens. Oui, parce que c'est là où on a été coupé du monde et c'est moi où là j'ai commencé à me reconstruire. Tu veux que je le lise? Avec plaisir. Quand la pourriture prendra feu, que le monde ne sera plus que cendre et douleur, dis-moi que tu seras là pour moi, pour me tenir la main et pour me dire que tout va bien se passer. Tes mots sont restés autant que mes larmes ont perlé. L'amour est infertile si la galaxie est sans étoiles. Croire en nous fera revenir les nébuleuses. Garder espoir fera renaître un soleil obscur. Seul l'amour des âmes fera de nous des êtres comparables à la lumière, et nous serons à nouveau sereins. Waouh. C'est l'un de mes favoris, je dois l'admettre. C'est ça parce que en peu de mots, tu arrives à montrer toute la beauté euh, de l'espoir. C'est vraiment le terme, l'espoir. Et le fait de s'accrocher justement à cette lumière. Quand tu parles d'être comparable à la lumière, là encore, on a cette présence des âmes, justement bien présente. Et effectivement, tu disais que c'était après ta dépression que tu as commencé à te reconstruire. Et là, au-delà même du fait que tu as écrit ça à partir du confinement, euh, on voit ce passage à cet être de joie que tu es maintenant. Oui, oui parce que pour moi, c'est toujours l'espoir qui a fait que je me suis relevée. Parce que n'importe où, il y a toujours, même infiniment petit, quelque chose qui nous pousse à aller de l'avant. Et pour moi, pour moi, ça a été les autres, parce que pour moi, les relations humaines, c'est la chose la plus importante de nos vies. Mais l'espoir, on peut en trouver partout, même sans personne. L'espoir, il peut venir de nous et on peut le créer nous-mêmes. Sinon, j'avais une question qui m'intriguait par rapport à ton recueil. Et sinon, soit dit en passant, je suis d'accord avec Alissa, tu es vraiment sublime. Est-ce qu'il y a un poème qui a été particulièrement difficile pour toi euh, d'écrire, non pas dans la complexité en tant que telle, mais au niveau de tes émotions? Un qui a dû susciter encore plus ton attention pour le faire. Alors, je pense que c'est de mémoire la complication que j'ai dédiée à une amie à moi. Ça a été un poème qui n'a pas été du tout écrit par, parce que j'ai vécu, mais ça a été un poème qui a été éprouvant à écrire parce que c'est quelque chose qu'on peut tous vivre à un moment donné. Et la complication, c'est le fait de ne pas savoir où est l'être aimé. Et ça peut être donc tout simplement à l'heure actuelle, de pas du tout savoir où est notre âme sœur, mais c'est aussi le fait de se sentir rejeté. Alors ça peut pas être forcément dans l'amour, même dans l'amitié, mais c'est ce que relate ce poème. Et je l'ai écrit cet été, et ça a été ouais, le poème qui a été, je pense, le plus compliqué à écrire. Donc, on va Effectivement, peut-être justement. en faire la lecture. Je vois que tu l'as dédicacé à ton amie Malvina, c'est bien ça? Ça.
Elle a de la chance, Malavina. Il est à quelle page déjà? Alors, c'est la page 26, c'est 10 pages avant. Ok. Peine, douleur, colère, joie, euphorie, rêve, petite fille, femme, encore enfant, la complication se mêle à tes pensées, te prend au cœur, te terrasse de tout son poids infâme. Le monde est à l'envers, peut-être mieux dans ta tête, emmêlé que sur cette terre. Ton cœur se transforme en tachycardie quand ses pas résonnent dans le périmètre de ton être. Ton âme vibre au rythme des respirations du premier amour, du seul que tu garderas dans le musée de ta conscience. Qu'il est doux d'être aimé, qu'il est doux de se sentir protégé. Rêve, rêve tant qu'il est encore temps. Lui, à des milliers de kilomètres, ne sait rien, vit son existence du mieux possible, peut-être en pleurant, en riant, en dansant, en chantant. Au fond, tu n'en sais rien. Et c'est ça qui te fait mal. C'est cette douleur qui rentre dans tes insomnies, au pied du lit, sous ton plancher qui craque sous le poids de la douleur. Le destin ne te promet rien, ni fin joyeuse, ni tragédie. Espère encore, peut-être que son âme vibre au même rythme que la tienne. C'est la, la, la chute. La chute est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, c'est, c'est un poème qui m'a tellement touché que je l'ai mis dans, tu sais, dans les vœux de la maison d'édition pour l'année 2022. Je l'ai mis dans l'acrostiche euh, parce que je trouvais que ce vers-là, Espère encore, était extrêmement puissant et quelque part résumait en fait le poème. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Parce que c'est le vers qui peut être appliqué à n'importe quelle condition. Là, bon, là, je parlais de l'amour, mais c'est le vers qui est un peu représentatif de tout ce qu'on peut vivre. C'est beau ça. Un titre de poème qui s'appelle La complication, qui se termine par espère encore l'amour. C'est Mais en fait, super. tout n'est pas si compliqué que ça. C'est nous qui le rendons compliqué. Mais tout est très simple. Il faut juste se dire qu'à cet instant précis, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et c'est pas pour ça qu'à l'instant d'après, ça ira pas mieux. Justement, dans ton poème, tu parles de rêve, même si ce n'est pas l'essence même de ce que tu veux faire, de ce dont tu veux faire part, mais quel est ton plus grand rêve pour toi et sinon en tant que poétesse? Alors, c'est une question très difficile. Oh. Euh, je pense que, alors, c'est pas un rêve très ambitieux aux yeux de certaines personnes, mais je pense que c'est de transmettre ce que je suis. Et c'est pour ça que je vais devenir prof plus tard. Pour moi, ça sera un accomplissement. Mais c'est De faire magnifique, ça, de faire grandir des jeunes, ça sera un véritable accomplissement. ils en auront de la chance. Et en tant que poétesse, c'est de continuer à écrire, de jamais m'arrêter. Et d'un jour, aider de jeunes auteurs comme moi, on m'a aidé à publier leurs œuvres. Il n'y a C'est pas mieux magnifique. noble. C'est magnifique, oui, effectivement. Non, non, mais tu sais à quel point pour nous c'est un honneur et j'ai directement senti chez toi cette volonté de transmettre, Oh oui. cette volonté de transmettre qui est pour nous au cœur de notre conception de l'art, de notre conception de la littérature, de la poésie et du monde de l'édition aussi. Cette volonté vraiment d'apporter la lumière, d'apporter ce que j'ai appelé dans Comme une lettre à ton ombre, le verbe, euh, Oui, et de montrer en fait que euh, au fond, on a besoin de rien. On a besoin de rien. Aujourd'hui, on a toutes ces technologies magnifiques qui nous permettent de nous appeler, mais on a besoin que d'amour, on a besoin que d'espoir et de rêve, et, euh, et de pouvoir traduire aussi ce que l'on oui. ressent. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par le chant, ça peut être juste par la gestuelle. Et dans ta plume, on sent dès les premières lignes du recueil une main. Moi, tu vois, j'ai traversé le recueil d'abord avec le regard d'éditeur, mais aussi avec le regard de lecteur, avec une petite main de la petite fille qui danse à travers les décombres, qui me tend sa main et qui me conduit, voilà, qui me dit, écoute, voilà, là, on va traverser des moments difficiles que j'ai vécu, que tu as peut-être pu vivre toi aussi.
Et puis on va marcher ensemble dans les champs, dans les villages. Il y a notamment, le titre m'échappe, mais le, euh, le poème avec ton village au centre du monde. Ah oui. Oui, oui. Ce poème-là m'a particulièrement touché. Ça faisait un peu quelque part comme le cœur du recueil pour moi. Et finalement, voilà, on sort, on émerge à la lumière, on émerge à autrui, on émerge à Mm. la beauté du monde. Oui. Je vois juste le temps qui file, ça va couper dans très peu de temps. Oui, dans 3 minutes 17. C'est ça, exactement. Et ce que je vous propose, c'est que justement, après cette petite interlude, nous commencions la deuxième partie de ton recueil, Émerger vers le rivage, et que tu nous fasses une lecture de ton poème L'Odyssée, qui est très pénétrant, si je puis dire. Ben, on va peut-être tout de suite couper et relancer un live, comme ça va être Oui, pour éviter que ce soit trop abrupt. Ok, à tout de suite. à tout de suite.